Dans la voiture, je pense à la vie qui nous attend. Boulot, métro, dodo. Pas possible. Boulot, quel boulot? Un métier qui ait du sens, qui nous passionne. Arriverons-nous à transmettre ce que nous avons reçu à travers les lumières rencontrées? Comment vivre dans l'entreprise? Alors, comment as-tu vécu ton entrée dans l'entreprise? Est-ce que ça a été une douleur? Est-ce que ça a été un bonheur? Je vois que tu as les larmes aux yeux. Non, Qu'est-ce qui te touche? ça me touche ce que tu dis parce que je me souviens de vrais moments d'angoisse en fait en rentrant en me disant mais en fait c'est horrible parce que enfin, qu'est-ce que je vais faire? Et à l'époque, les métiers dans l'entrepreneuriat social engagé n'existaient pas. En gros, soit tu bossais pour une ONG, mais ce qu'on voyait souvent c'était des paniers de crabes, c'était voilà, pas forcément vie de famille, etc. Et de l'autre, bah, tu allais bosser dans une boîte pour gagner de l'argent. Oui. Et en fait, alors je suis allé, il y avait une des filles, enfin une salariée de Arthur Andersen à l'époque, qui nous avait suivis et qui m'avait dit mais viens bosser chez nous, je te promets, il y a des gens vraiment bien, on a besoin de gens comme toi, etc. Bon, donc elle m'avait convaincu. Et effectivement, je suis tombé sur des gens formidables, c'est devenu Bearing Point, et où j'ai appris stratégie, conduite du changement. Et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre à profit ce que j'ai appris, la conduite du changement, aux médias, en disant, bah, tiens, comment je vais changer les médias. Tu voulais transposer ce que tu avais appris voilà, de changement. voilà. Dans les médias. Et Bearing Point, en l'occurrence, je leur ai proposé un projet. Ils m'ont dit, bah, écoute, on est prêt à te soutenir, à t'aider. Donc, ils m'ont donné du temps, tout en continuant à me payer à temps plein. Et ça m'a permis de créer un premier projet qui consistait à valoriser des reportages ou des articles qui montraient qu'on pouvait parler des problèmes et des solutions en même temps. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai inventé, entre guillemets, ou formalisé les notions de journaliste de solution. Alors au début, les journalistes, il y en a qui se foutaient de ma gueule, hein, clairement, en disant oui, les bonnes nouvelles. Et je dis, non, je parle des solutions. Parce que les médias ont longtemps été persuadés que le négatif, que les mauvaises nouvelles faisaient mieux vendre, que l'anxiété en fait faisait mieux vendre que le positif. On peut toujours faire mieux, très bien vendre avec des catastrophes, etc. Mais justement, moi je voulais montrer que c'était possible de faire aussi des très bonnes audiences avec des solutions.